Monsieur Joly, une réaction déjà sur votre circonscription? Eh bien, écoutez, c'est une très belle performance que nous avons réalisée sur la 6e circonscription, parce qu'en réalité, on inverse les scores de 2017. On se retrouve à quasiment 31% des voix et Sandra Motin de la République En Marche à 26, ce qui ouvre vraiment la possibilité d'une victoire. La victoire n'a jamais été aussi proche et aussi crédible. Donc je pense que si vraiment tous les électeurs se mobilisent, les électeurs abstentionnistes et globalement tous les électeurs de Marine Le Pen qui ne se sont pas forcément déplacés aujourd'hui, s'ils se mobilisent dimanche, alors ils s'offriront un député Rassemblement National qui combattra la politique d'Emmanuel Macron, parce que le plus important en fait dans cette élection, c'est d'arriver en nombre à l'Assemblée nationale, parce que plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons légiférer, et plus nous pouvons légiférer, plus nous pouvons empêcher Emmanuel Macron d'appliquer sa politique en fait. Vous annonciez viser 1 à 3 postes de députés sur le département de l'Isère. Vous faites, le Rassemblement National fait plutôt des bons scores dans les circos du Nord-Isère, dans les circonscriptions du Nord-Isère. Quel est votre objectif pour le second tour? Je pense qu'on peut quand même avoir un ou une députée. Alors avoir des objectifs, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que on se fixe un objectif, on ne peut pas toujours l'atteindre, mais encore une fois, la possibilité de faire élire au moins un député RN dans l'Isère n'a jamais été autant importante. Et donc nous allons faire campagne dès demain pour mobiliser notre électorat, pour mobiliser ceux qui ne se sont pas déplacés, et puis aussi pour appeler, réunir aussi toute une partie aussi de l'électorat qui n'a pas voté pour nous au premier tour, mais qui, d'une certaine manière, souhaite aussi la défaite d'Emmanuel Macron, la défaite de la retraite à 65 ans, de la baisse du pouvoir d'achat. Ils se retourneront plus facilement vers les candidats du Rassemblement National. Je pense notamment à l'électorat de Reconquête, à l'électorat des Républicains, mais aussi à toutes celles et ceux qui sont laïcs et républicains au sein de la NUPES et qui malheureusement ne se retrouvent pas dans cette espèce de synthèse collectiviste de la NUPES. Au niveau départemental, comment vous analysez ces résultats? Vous avez plusieurs candidats qui sont qualifiés pour le second, enfin qui sont a priori qualifiés pour le second. On a 4 candidats qualifiés au second tour. Je crois que c'est aussi le travail que nous avons effectué au Rassemblement National depuis plusieurs années, celui de s'adresser aux personnes qui se sentent déclassées, aux classes populaires. Et puis c'est aussi probablement les fruits du travail aussi de ces élections, de cet ancrage territorial que nous essayons de mener. Et puis nous sommes portés évidemment aussi par le score de Marine Le Pen à la présidentielle. Je crois que Marine Le Pen a permis aussi à beaucoup de personnes qui ne votaient pas pour nous bien de voter cette fois-ci pour le Rassemblement National à la présidentielle, et qui aujourd'hui continuent de voter pour nous parce qu'ils ont compris que nous étions les seuls qui étaient capables de les défendre face aux politiques désastreuses d'Emmanuel Macron. Eh bien, il faut qu'ils amplifient cela, il faut qu'ils se mobilisent encore dimanche, encore un effort, parce que réellement nous n'avons jamais été aussi proches d'une victoire, et nous aurons dimanche des députés Rassemblement National dans l'Isère, et nous renverrons Sandra Motin ailleurs, là où lui plaira. Donc c'est une satisfaction. Bien sûr, c'est une satisfaction. Écoutez, oui, on se qualifie, on est en tête dans 2 circonscriptions, qualifiés dans le second tour dans 4 circonscriptions avec des scores qui n'ont jamais été atteints. Alors oui, c'est une satisfaction, bien sûr. Nous serons encore plus satisfaits dimanche prochain.